Soyez les bienvenus pour ce nouveau direct proposé par l'Est-Éclair. Vous en avez maintenant l'habitude. On se retrouve en après-match pour ceux qui voudront veiller, qui voudront parler de l'Estac. Parce qu'on n'a pas fini de parler de l'actu de l'Estac. On a des échos, donc on vous en fait part, hein. C'est notre métier aussi, on vérifie évidemment. Daniel qui nous dit on a une petite chance. Alors jouer ce match à fond. City a la sensation de savoir mieux que tout le monde. On en parle du journaliste avec le survêt du Barça pour un match de l'Estac. Et voilà. Je crois que c'est un petit peu dans le noir là. Peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal de demain, les très attendus, à chaque fois très débattus notes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Donc merci pour la confiance en tout cas et merci d'avoir été là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Rebonsoir. Ouais, on était en direct avant le match de l'Estac face à Clermont. Premier direct d'après-match de la saison. Bienvenue à vous si vous nous regardez en replay. Je sais que vous êtes nombreux à chaque fois. On s'est mis du coup dans ce stade de l'Aube que vous reconnaissez. Stade de l'Aube, je rappelle, qui était à huis clos pour les incidents que l'on connaît. On s'est mis devant, Christophe, la surface des litiges. Mais on y reviendra peut-être après au match. En attendant, il est 23 h, on a une information mercato, donc on vous la livre. Exclusivité pour vous qui êtes en direct. Je te laisse l'évoquer. Écoutez, oui, effectivement, dans le sens des arrivées, ça va enfin bouger ce week-end avec l'arrivée d'un attaquant, d'un vrai numéro 9, qui jouait l'année dernière à Concarneau, qui a fait une très grosse saison d'ailleurs, une saison pleine à Concarneau. C'est Ibnou Ba. Pape Ibnou Ba. Ibnou Ba, voilà, qui avait surtout marqué les esprits lors de sa première grosse saison à Niort, en Ligue 2. Un vrai buteur. Moi j'ai pu joindre aujourd'hui un confrère de Concarneau qui m'a dit effectivement le plus grand bien de ce joueur. Voilà, un attaquant puissant qui sait garder le ballon dos au but, très bon état d'esprit, qui vient défendre. Et un buteur, effectivement, un joueur de 30 ans, voilà c'est ce qu'on cherchait, un joueur référencé. Il l'est, même si, effectivement, il a des saisons pleines et des saisons creuses. Donc voilà, il faudra voir un petit peu ce qu'il en est à l'Estac, mais en tout cas, ça vient renforcer vraiment l'axe de l'attaque de l'Estac. Voilà, donc sûrement la 5e recrue troyenne ce week-end, comme tu disais, Papi Ibnou Ba. Il y avait des rumeurs ces derniers temps, on nous a interrogé, on nous a demandé. Voilà, soir de match, on a pu avoir quelques informations, donc on vous la livre, exclusivité pour vous qui êtes en direct. Pour ce qui est mercato, on rappelle aussi dans la journée, Jackson Porto prêté à Leganés, en Liga espagnole. Voilà, c'est son 3e prêt successif. Voilà, on l'attendait pas à 3 pour cette saison, ça a été annoncé par le club en tout cas. Revenons peut-être sur le match de ce soir, donc je l'ai dit, match à huis clos, donc stade de l'Aube complètement vide, seul quelques accréditations pour les médias clubs, les journalistes, quelques scouts, mais c'est tout. Et une banderole que je peux vous montrer, qui est toujours installée au stade de l'Aube, qui n'a pas été retirée, alors qui est de l'autre côté du terrain, vous allez la voir à l'envers, mais je vais vous la lire. Le football, c'est le week-end, enfin en l'occurrence le foot, c'est le week-end. Voilà, contestation, mouvement de contestation dont vous avez dû entendre parler dans toute la France parce que les matchs de Ligue 2 ont été programmés le vendredi soir. On est vendredi soir 23 h au moment où on fait le direct, 1 heure après le match. Et donc, comme on vous le disait en introduction, on s'est mis vraiment devant la surface des litiges car l'arbitrage a fait parler pendant ce match, Christophe. 2 décisions clés. Oui, effectivement, à la 22e minute, il siffle une faute dans la surface. De Mathis Samedi. De Mathis Samedi, effectivement, Bassouamena qui vient fixer Mathis Samedi dans la surface. Mathis s'efface, on va dire, même complètement. Il s'écarte un petit peu. Il s'écarte parce qu'il sent justement le coup venir, parce que le joueur adverse ne recherche que ça. Et finalement, c'est lui qui va buter, si vous voulez, dans Mathis Samedi, qui s'écroule dans la surface. Et alors, par naïveté, vraiment, je pense, voilà, l'arbitre s'est laissé abuser. Voilà, il n'y a pas le VAR en Ligue 2, malheureusement. Et il a sifflé de manière prématurée un pénalty qui n'existait pas. Petite information qu'on a pu vérifier, c'était son premier match de Ligue 2 à l'arbitre du soir. Il est arbitré en national la saison passée, premier match de Ligue 2 et donc cette décision importante. Et une autre décision dans la même surface en deuxième mi-temps, cette fois-ci côté Estac, attaque. Estac, défense Guingamp, défense Clermont, pardon. Je ne me souviens plus exactement qui met la tête, c'est une tête de Saïd, il me semble. Effectivement, je crois. Effectivement, il y a une main de Konaté que tout le monde voit. Voilà. Enfin, tout le monde sauf l'arbitre. Sauf l'arbitre qui ne siffle pas. Donc, 2 décisions qui vraiment impactent sur le score de ce match. Parce qu'on rappelle, oui, on l'a pas dit, mais 1-0, victoire de Clermont, donc but sur penalty.
de Henri Cévé face à ça. Zachary Boucher dans le but que vous voyez juste derrière nous. Contre-pied, voilà, rien à dire. Et effectivement, les Troyens qui ont beaucoup poussé en deuxième période, ils étaient beaucoup mieux pour ceux qui ont pu voir le match ou suivre le match sur le direct commenté de l'Est Éclair. Mais malheureusement sans trouver la faille. Ouais, d'ailleurs, malgré le score forcément défavorable, c'est 0 points avant d'aller en Corse, 2 déplacements de suite, forcément c'est compliqué à vivre. Mais les discours étaient plutôt positifs. Hein, que ce soit, je crois que c'est toi qui as vu les joueurs en zone mixte, moi qui ai vu le coach en conf de presse. Tout le monde voulait positiver sur l'état d'esprit, sur l'engagement qu'ont mis les Troyens, surtout dans les 20 dernières minutes, surtout sur le fait que l'équipe ne se soit pas complètement écroulée après le premier but, comme ça avait été le cas à Guingamp. Hein. Alors moi, j'aimais quand même quelques réserves. Tout le monde a voulu quand même positiver sur cette fin de match. Il faut quand même reconnaître que la première mi-temps a été d'une pauvreté. C'était assez compliqué, effectivement. Compliqué, hein. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est le principe du direct. Vous le connaissez désormais. Ça fait beaucoup de fois qu'on analyse ces matchs avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos messages qui s'affichent sur mon écran. Je peux les lire. On peut les lire, évidemment. Disons que le coach avait revu sa copie par rapport à Guingamp. C'est-à-dire que l'équipe a été beaucoup plus prudente dans le premier quart d'heure. Mais finalement, ça a débouché sur rien de concret. Il y avait beaucoup trop de passes manquées, des contrôles approximatifs. Collectivement, l'équipe n'y était pas. Hein, voilà. Et progressivement, clairement, a vraiment pris la mesure du match, a posé le pied sur le ballon. L'ouverture du score, elle est logique. Hein. Il y a quand même un moment, un coup de tête sur la barre transversale de Gatien, il me semble. Qui part juste avant le penalty. C'est ça, il part dans le dos de la défense, il vient placer une tête qui va cogner la barre transversale. Monfray dégage en catastrophe. Voilà, cette première mi-temps que les Stacks soient menés au score, c'est pas non plus une injustice. Oui, sur la première mi-temps, c'est juste le penalty, la faute. Sur le coup de sifflet, voilà, c'est ça. Mais mis à part ces deux actions, la barre transversale donc de Gatien et le penalty, il n'y a pas eu tellement d'actions pour Clermont. On attendait les Stacks sur son aspect défensif et finalement là-dessus elle a tenu le choc. Elle a tenu le choc. Pourquoi? Aussi parce qu'elle a joué beaucoup plus bas. Elle s'est pas mise en difficulté. Voilà. Même si je crois quand même que Clermont avait ciblé le couloir gauche de Mathis Samedi, qui était un petit peu toujours à contretemps. Enfin voilà, c'était. Et en difficile. Plus, pour ne pas l'aider, Rafiki Saïd qui descendait assez peu. Qui faisait du Saïd, quoi. Ouais. Malheureusement. Voilà. Et donc forcément, ce côté gauche était pas ouvert à tous les vents, mais en tout cas, c'est de là que venait le danger, quoi. Ouais. Zachary qui nous dit, c'est quand même un copier-coller des matchs de l'année dernière. Zachary Boucher? Non, c'est pas Zachary Boucher, c'est Zachary qui nous suit, un supporter qui nous suit. Moi, je trouve pas que ça soit exactement un copier-coller des matchs. On sent que Stéphane Dumont veut installer sa patte. Après, il est là depuis très peu de temps, depuis 11 jours, il me semble. Ce qu'il y a surtout, je trouve, c'est que Stéphane Dumont, il tente des choses. Oui. Il a tenté des choses au coup de sifflet, enfin voilà, dans le 11 de départ déjà, en changeant 4 joueurs. Il a changé 4 joueurs. En plaçant d'entrée Irier. Hein, il a dit qu'il était plus prêt que certains de ses joueurs actuellement, donc c'est pour ça qu'il l'avait lancé. Voilà, il a remis Saïd qui revenait des blessures, Chavalrin sur le banc, choix fort. Ripard, il a dit que c'était un choix purement sportif, que les deux joueurs y étaient dans l'état d'esprit depuis qu'il est là, mais que c'était un choix sportif, voilà, d'animation. Simplement. Ouais, mais c'est des choix forts, il essaye. Il n'y a pas de totem dans cette équipe, et voilà, donc il a fait ses choix forts. Ça, c'est déjà un premier point. Et je trouve que l'équipe a quand même gagné en compétitivité, voilà, lorsqu'il a opéré les changements à l'heure de jeu, quoi. Progressivement, il a fait différents changements qui vraiment ont changé la face de cette équipe. Il est passé d'un 4-3-3 à un 4-4-2 avec deux défensifs devant la défense qui étaient Mchangama Kanté, 2 excentrés. Ripard d'un côté et je crois que c'était encore Saïd de l'autre. Et surtout, il a mis donc Depréville et Assouma en pointe. Et là, il y a des centres. Il a voulu essayer. Il a voulu essayer. Il a changé, il a installé Bruce. Chavalrin a fini le match latéral gauche. Et tous ces changements ont permis de prendre vraiment le dessus sur l'adversaire. Et là-dessus, on peut dire que le coaching a été vraiment impactant ce soir. Même si le résultat n'est pas. Le résultat n'est pas là. T'en parlais, les réactions qu'on a eues. Donc toi, pour expliquer, toi, t'étais en conférence de presse d'après-match, avec Stéphane Dumont, où les entraîneurs passent. Et moi, j'étais en zone mixte, où les joueurs sortent. Et on a eu 3 joueurs ce soir. Alors, pour vous dire mon expérience ici, c'est assez rare qu'un soir de défaite, il y ait 3 joueurs. Donc je pense que 3 joueurs qui s'arrêtent, parce qu'ils ont évidemment le droit de refuser. Et ils n'étaient pas très négatifs. On a eu Abdoulaye Kanté, Zachary Boucher et Nicolas Depréville. Les vidéos sont d'ailleurs à retrouver dans quelques dizaines de minutes, 1 ou 2 heures sur notre site. Et ils étaient plutôt positifs, plutôt contents d'eux. Ils n'ont pas accablé l'arbitre ou l'arbitrage parce que je pense que
il aura manqué aussi quelque chose pour marquer. C'est pas de la faute de l'arbitre s'ils n'ont pas marqué. Oui, mais bon, le coach, lorsqu'on l'a interrogé, il a bien dit qu'effectivement, le premier penalty, il n'existait pas, il était imaginaire, effectivement, et que le deuxième, il y a des fois on siffle, des fois on siffle pas, et là, il se trouve que voilà, ils n'ont pas sifflé, voilà, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est le lot d'une équipe qui est dans le doute, qui est dans une mauvaise dynamique, voilà aussi. Hein, Jérémy qui nous dit qu'il y a du mieux, et effectivement, moi, les joueurs que j'ai eus m'ont reconnu, on dit après le 4-0, la claque, c'est le mot qu'a employé Zachary Boucher plusieurs fois, après la claque qu'on a reçue la semaine passée, faire 1-0, perdre 1-0 ici, avec ce match-là, dans ce contexte-là, c'est pas honteux, on attend quand même mieux de cette estac-là. Le résultat est décevant quand même. Oui, le résultat quand on regarde le score. Mais quand on regarde quand on a vu le match de la semaine dernière et le match qu'il y a là. Bien sûr, mais ça pouvait difficilement être pire. C'est vrai. Voilà, donc faut pas non plus pas d'enflammade, mais je comprends qu'ils aient envie de positiver. Voilà, c'est normal parce que sinon on va sombrer dans la dépression. Quoi, je veux dire. Donc faut trouver des moyens d'y croire, des moyens de trouver un nouvel élan. Et sur ce qu'on a vu dans les 20 dernières minutes, on se dit qu'effectivement, il y a des choses à faire. De toute façon, il va falloir à un moment ou un autre sortir de cette spirale négative. Quoi. Et le nouvel élan peut venir des recrues. J'ai vu plusieurs messages sur qui nous interrogent sur le mercato. On l'a dit en tout début de direct, on va le redire, mais sinon, pour avoir plus d'informations, pour savoir tout ce qu'on a dit précisément, je vous invite à regarder le replay, à remettre au début. Mais on l'a dit, une 5e recrue de l'Estac devrait arriver, devrait signer ce week-end. On est Pape Ibnou Ba, exactement. Révélé à Niort et la dernière auteur d'une saison pleine avec Concarneau et qui était en fin de contrat. Christophe nous a fait un petit portrait au début du direct, donc je vous invite à retrouver tout ça. Mais effectivement, ça peut venir aussi des nouveaux joueurs. Oui, tu l'as dit, Cyril Kyrier qui a fait une bonne prestation. Ça a été le joueur le plus impactant dans une première mi-temps très morose. Voilà. Et c'était le seul vraiment à les provoquer. Il était dans le couloir droit, il est revenu systématiquement, alors peut-être un peu trop systématiquement au bout d'un moment parce que ça devenait lisible, sur son pied gauche, et on voit qu'il a quand même une belle frappe. Hein. Il a mis une belle mine. Ouais, il a mis une belle mine, alors un peu trop haute, mais. Ouais, mais il était en angle fermé, mais on sent voilà, qu'il y a du potentiel. Puis à chaque prise de balle, c'est ça. Il y avait des membres du club qui disaient, honnêtement, avant cela, on l'avait jamais vu jouer, mais il nous a fait une bonne impression pour sa première. Très bonne première impression, effectivement. Effectivement, on nous a dit Depréville, bonne entrée. Je sais pas ce qu'on peut retrouver dans le journal de demain. J'ai pas trop regardé les notes, les top flops rapides, non? Tu veux pas nous? Les notes, c'est pas. Alors j'avoue que c'est pas moi qui ai donné les notes. Mais tu les as vues ou pas? Non, je les ai pas vues. Mais moi simplement, j'ai donné un petit peu les tendances, si vous voulez. Et bon, on était d'accord pour se dire que derrière, c'est Mathis Samedi qui était un petit peu ce soir le maillon faible. Alors c'est entre guillemets quoi, voilà. Mais voilà, ça a été difficile pour lui sur son côté gauche. Devant, la ligne offensive a eu quand même un petit peu de mal à se créer d'occasion jusqu'à ces 20 dernières minutes, on est bien d'accord. Hein. Oui. Mais bon, Saïd a été toujours intermittent, Assoumou c'est quand même... C'est compliqué. Moi de toute façon, c'est ce que je t'ai dit à la mi-temps. Voilà. Pour moi, Mathis Samedi, Joris Assoumou sont des joueurs de National 3, doivent jouer avec la réserve. Mine de rien, c'est leur niveau dans un match de Ligue 2, dans un 11 de départ de Ligue 2, c'est très compliqué. Donc, s'il y a quelqu'un à ressortir, moi je pense que c'est Kanté. Parce qu'on sent que tout de suite, dès que lui, avec son activité, avec son abattage, il apporte vraiment, il apporte beaucoup au milieu de terrain. Voilà. C'est vraiment le moteur de cette équipe. Hein, voilà. Et un petit peu après tout s'active autour. Moi, je suis encore déçu par Mchangama. On parlait de Totem. Ripper, Chavarin sur le banc, ok. Mchangama, je pense qu'il est là par défaut parce qu'il n'y a personne vraiment qui à son poste peut le remplacer. Hormis le petit Fage, mais qui est certainement un petit peu tendre. C'est compliqué. Voilà, donc il joue par défaut. Mais là, il était un peu en électron libre numéro 10. Oui, il avait beaucoup de liberté. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette liberté? Pas grand-chose. Voilà. Il était pourtant effectivement très libre, comme si les Clermontois avaient décidé de le laisser jouer parce qu'ils savaient qu'il était inoffensif. je suis peut-être méchant, je suis désolé, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Attends, on nous a posé une question sur la rumeur Elisor, enfin sur le joueur, parce que pour moi il n'y a pas de rumeur. Pour moi, c'est une rumeur parce que moi j'ai pas d'informations. Non, mais il n'a pas dit qu'il y avait une rumeur. Il a juste mis et Elisor du coup c'est mort si il y a un attaquant qui arrive. Elisor, on n'en a pas du tout entendu parler. Non, c'est pas du tout dans les petits papiers. On le prend tout de suite. Ah bon, on le prend avec plaisir. Mais là, alors qu'il est, non, je pense que c'est pas du tout d'actualité. Mchangama, il n'y a pas un bon match depuis qu'il a signé, nous dit Zachary. On est d'accord ici. On ne le défendra pas sur ce genre de phrase. Non, mais je pense que Stéphane Dumont va vouloir insister pour le relancer. Et après, on peut dire qu'il a connu à Guingamp aussi. Il a connu le Mchangama brillant, parce qu'il faut dire que c'était un joueur brillant, capable de tirer des coups de pied arrêtés aussi intéressants dans ce domaine-là. Ici, ça fait 2 ans que Mchangama, c'est plus le même joueur.
Je pense qu'il va s'en rendre compte s'il continue à jouer comme ça, mais qui mettre à la place, ou alors il faut changer le système. Ou faut recruter. Moi, je trouve qu'il a été peut-être plus intéressant un système à 4-4-2 en doublon avec Kanté devant la défense. C'est peut-être plus confort pour lui de jouer comme ça face au jeu. Je pense que Stéphane Dumont va faire évoluer son système si Mchangama n'arrive pas comme ça à prendre le jeu à son compte. On verra ça dans la suite. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin, tu as quelque chose à rajouter? Il n'y a pas de questions particulières. On nous a dit, Stéphane qui nous dit une victoire sur les 17 derniers matchs en championnat. Il nous a sorti une petite stat. Ça, on peut rien dire. Et moi, personnellement, on a beau dire, pour discuter avec plusieurs personnes autour du club, même suiveurs, supporters, même membres du club, qui nous disent c'est mieux dans le jeu, etc. Ça ira pas mieux avec les supporters, dans la relation, dans la tête des joueurs, s'il n'y a pas de victoire. Moi, c'est ce que je pense. Donc, il faut de la continuité. Cette continuité, il faudra aller la démontrer à Ajaccio. On rappelle, la semaine prochaine, Ajaccio. Ensuite, trêve internationale, il me semble. Et ensuite, match à Bastia. Et ensuite, il me semble, c'est au match au Stade de l'Aube. Rodez au Stade de l'Aube dans à peu près un mois. Premier match à domicile, non à huis clos. L'objectif, ce sera d'arriver contre Rodez en ayant pris au moins un point. Sinon, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, à la mi-temps, le Stade de l'Aube aurait sifflé. Alors, peut-être un peu encouragé en deuxième, parce que ça voilà, c'est ça. Il aurait poussé, parce qu'il est, comme tous les publics, il est un peu versatile, mais il y aurait une bronca à la mi-temps. C'est évident. Sûr. Surtout que la première mi-temps se termine sur un contrôle de Saïd à 10 mètres sur une belle contre-attaque. Voilà, on vous laisse sur ces images. Normalement, on fait le débrief en direct d'un Stade de l'Aube vide parce que les supporters sont partis. Là, ils sont même pas venus ce soir. Voilà, une deuxième défaite en 2 matchs de l'Estac. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont participé. Merci à vous si vous nous avez regardé en replay jusqu'au bout. On rappelle, information principale de ce direct, Pape Ibnouba va rejoindre l'Estac ce week-end. Officiel dans les prochains jours. Voilà, c'est l'information de ce direct en exclusivité pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Christophe. Merci Mathéo. À bientôt